Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui devant la Sinclair PC200. Je vais utiliser ce PC pour vous faire une démonstration de mon player de module Mode Master. Ça fait maintenant à peu près 2 ans que je fais des vidéos sur ce sujet, mais je ne vous ai pas expliqué comment il fonctionne. Et là, il est arrivé à un certain niveau de maturité. Je vais en profiter pour vous montrer où j'en suis. Maintenant, je vais prendre la caméra et puis m'avancer un petit peu plus sur la machine pour vous la montrer. Le Sinclair PC200 est une machine qui a été fabriquée par Amstrad en 1988. Il est basé sur le PPC 512, qui est en fait la version portable de l'Amstrad 1512. Il a donc 512 kg de mémoire, du CGA et un 8086 à 8 MHz. Si on fait le tour de la machine, on voit à gauche le bouton Power et le potentiomètre pour régler le son du haut-parleur interne. Ensuite, sur le dessus, nous avons les slots d'extension pour 2 cartes ISA. Malheureusement, ça va pas haut du tout, donc le challenge est en fait de trouver des cartes qui soient suffisamment petites pour que l'on puisse toujours fermer le capot. Ensuite, à droite, nous avons bien sûr la sortie pour les cartes et un lecteur de disquette 3 pouces et demi. À l'arrière de la machine, nous avons un connecteur d'alimentation pour alimenter le PC200 à partir d'un écran Amstrad, un connecteur de floppy externe, pour les sorties vidéo, une sortie télé et la sortie CGA MDA, pour finir ensuite par les classiques ports série et parallèles. Pour la partie stockage, j'ai fait un peu comme tout le monde puisque j'ai pris une carte XT-IDE low profile avec le connecteur ici pour le SD card un petit peu décalé. Voici les 3 différentes cartes que j'ai essayées. Une carte ESS, malheureusement elle est un tout petit peu trop haute pour pouvoir fermer le capot. Ensuite, une ALS 100 et une ALS 120. Au final, j'ai choisi l'ALS 100 puisque les ALS 100 et 120 ont une capacité sonore et puis un bruit qui est équivalent. Donc j'ai choisi la ALS 100 tout simplement parce qu'elle a le connecteur ici pour les cartes wavetable, ce qui permet de faire du General MIDI, et il est en bout, donc ça permet d'avoir la carte qui tient aussi dans la machine. Je montre la carte son un peu plus en détail. C'est une 3D Melody MF1000 avec une puce ALS 100 et aussi la carte additionnelle Wavetable de Cercado S2. Pour afficher la sortie sur un écran moderne, j'ai choisi d'utiliser un connecteur MCE to VGA qui convertit tout simplement la partie CGA vers du VGA. Un avantage de la MCE to VGA est de pouvoir passer en mode composite et donc de pouvoir jouer la démo de Trickster 8088 Domination en 16 couleurs. Je vais vous passer l'extrait. Une machine de ce type a très peu de jeux qui permettent d'utiliser la carte son. Je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Forcément, l'incontournable Prince of Persia.
On a aussi les mix, bien sûr, ici en CGA. Nous avons ensuite tous les jeux LucasArts, comme ici Loom. Ensuite, il y a tous les jeux Sierra en SCI. On a aussi tous les jeux Taito, comme ici Arkanoid 2 et Bubble Bobble. Ah, j'ai pas mis la souris. Vous devez vous dire qu'utiliser une carte son qui est compatible sous Blaster 16, c'est un petit peu overkill, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Vous voyez ici que Modmaster l'a détecté en sous Blaster 16 avec OPL3, donc Adlib en 18 voix stéréo. Je vais rentrer dans les détails des paramètres. Donc la carte est bien reconnue comme sous Blaster 16. Mixage de sortie pour les modules 16 kHz par défaut. On a la possibilité de la passer en stéréo. À savoir qu'ici, en stéréo dans Modmaster, c'est aussi rapide. On a aussi le menu synthétiseur. Donc ici, l'OPL est bien en OPL3. Et Modmaster supporte aussi OPL-LPT, c'est-à-dire les cartes OPL Adlib sur le port parallèle.
et la puce Tandy pour les Tandy 1000. Donc on a la possibilité de basculer de l'un à l'autre, de changer le port. Ça, c'est au cas où on a une carte Adlib refaite sur des ports non standards. Mode Master nous permet donc de rejouer les musiques directement. Ça, en fait, je vous avais déjà fait la démonstration. Si on veut une musique un petit peu plus complexe, avancée, on va dans les fichiers VGM et on peut avoir la musique de Doom. Donc ModMaster supporte les VGM en standard maintenant. Et si on veut utiliser SBVGM, ça ne fonctionne pas sur un 8086. Pour cette musique, il est beaucoup trop lent. C'est l'occasion pour moi de vous montrer une autre fonctionnalité de ModMaster. On peut faire des playlists. Il suffit d'appuyer sur espace et les musiques se rajoutent les unes aux autres. Ensuite, on appuie sur P pour jouer la playlist. On voit qu'on est la première sur 3. Page up, page down pour passer d'une musique à l'autre. Ici, quand on a des musiques Adlib, on n'a que ce mode de visualisation parce qu'il n'y a pas de partition, pas d'instrument. ModMaster supporte beaucoup de formats type Adlib, puisque beaucoup sont du simple streaming de ce qui est envoyé à la carte son. Par contre, il supporte les fichiers S3M, comme celui-ci, bien connu. Il faut faire attention car parfois les S3M passent mal une fois qu'on a joué d'autres formats, style DRO. Donc il faut démarrer la machine. Reality Adlib Tracker. Ici, le replay est 100% accurate puisque j'ai pris les codes sources du player de Reality Adlib Tracker. Donc le replay est parfait. Il n'affiche pas la partition par contre. Les fichiers RAW. Donc ici, la musique de Alone in the Dark. C'est un format de fichier capturé par un logiciel sous MS-DOS qui s'appelle RDOS. DRO. L'avantage ici est vraiment de pouvoir jouer des musiques de n'importe quel jeu. Que ce soit OPL2 ou OPL3. Ce logiciel est vraiment fait pour ça. Pour pouvoir démontrer les capacités sonores d'un PC, Adlib, digital, Tandy, etc. La musique de Loom, musique de Larry, Populous, on peut vraiment tout faire. Populous d'ailleurs, on peut l'utiliser sur cette machine. Encore OPL3, stéréo.
On a aussi le format de fichier IMF. Donc IMF, c'est les musiques jouées par les jeux Apogée. Mais vraiment, les troupes premiers. Le dernier qu'il supporte, ça doit être Wolfenstein 3D. Si je vous en parle, c'est qu'il y a une petite particularité, c'est que les fichiers IMF ont 3 vitesses différentes pour être joués. Et malheureusement, la vitesse n'est pas intégrée au fichier. Et donc, si on appuie sur Tab 2 fois, on voit ici la fréquence qui est la vitesse à laquelle est rejouée la musique. Et on peut le régler aux 3 différentes valeurs utilisées par Apogée. Exemple, Wolfenstein 3D est à 560. Si je fais là, voilà, c'est pas bon. Si je vais ici, trop rapide. On va maintenant rentrer un petit peu dans le dur du sujet, puisque le Sinclair PC200 il ressemble furieusement à un Amiga, donc on va voir ce qu'il peut faire quand même. Donc la particularité de ModMaster, une autre, c'est que là je l'ai recréé pour les PC XT, pour les machines lentes, et que la fréquence d'échantillonnage est différente selon le nombre de voix que l'on utilise. Pour nous éviter de galérer à chaque fois, de modifier la fréquence tout le temps, en fait, ModMaster mémorise la fréquence d'échantillonnage que l'on utilise, module par module. Pour ce faire, il suffit simplement d'appuyer sur la touche de droite, gauche, et ça change la fréquence liée à ce module. Quand on a le petit D, ça veut dire qu'on a la fréquence par défaut, qui est définie ici. Quand on n'a pas le petit D, on choisit la fréquence que l'on veut. Ici, Stardust peut largement passer à 30 kHz sur cette machine. Donc une fois dans ModMaster, F2, on a la liste des samples. F3, la partition. F4, les détails voix par voix. Je vais baisser le son. Ensuite, F6, c'est le mode debug. Un petit peu compliqué, mais voilà. On a les fréquences sur lesquelles sont jouées. La commande Sound Blaster qui est utilisée. C6, c'est une commande Sound Blaster 16 qui joue les samples en signé. C'est-à-dire que ModMaster calcule en interne avec des signes négatifs, positifs, et le buffer est relancé, renvoyé directement à la carte son. Quand on a une Sound Blaster classique, c'est non signé et ModMaster doit convertir le sample. Et il est donc plus lent. C'est aussi un des avantages de cette carte son, c'est-à-dire que le buffer calculé est directement envoyé, c'est plus rapide. Ça augmente à peu près 1 ou 2%. Enfin, un peu plus. Donc ici on a le compteur, le nombre d'interruptions 50 Hz, le nombre de buffers qui est précalculé en temps réel, donc ici 5, 4, donc de temps en temps, voilà, il prend un petit peu de retard. Quand il prend trop de retard sur le nombre de buffers calculés, on a ici, voilà, la valeur, ici c'est le volume minimal à partir duquel le son est calculé. Donc quand ModMaster voit qu'il a un peu trop de retard, il commence à couper les samples qui ont un volume de plus en plus élevé. Ça permet de rattraper le retard et puis d'éviter d'avoir, si on peut dire, du buffer overflow ou des craquements. À partir du moment où il n'a plus qu'un buffer de retard, là il coupe tout, il mixe pas. Donc il était en train de mixer, puis il voit qu'il est trop de retard, il arrête. Ça permet d'utiliser des fréquences beaucoup plus élevées. Puisque quand toutes les voix utilisent des samples, des échantillons avec une boucle, c'est plus compliqué à calculer. Et donc dans ces cas-là, quand les 4 voix ont un sample bouclé, c'est beaucoup plus lent. Mais ce cas de figure arrive rarement, très rarement. Et là, on a le système de protection qui permet d'éviter d'avoir ces coupures dans le son. Là, je vous ai vraiment dévoilé le petit secret, même le gros secret de ModMaster. Comment il fonctionne. Ici, on a le détail des informations pour le debug, donc les différentes valeurs pour le vibrato, le retrig, le panning, etc. Donc vous pouvez vous amuser
à utiliser ModMaster, à le pousser un peu dans ses retranchements, puis voir comment ses valeurs sont modifiées. En format de fichier, je vous laisse 3M. Les fichiers XM Fast Tracker, à l'exception de quelques commandes avancées et aussi des enveloppes, l'enveloppe de volume. Donc là, c'est quand même, il y a quand même pas mal de musique qui utilise l'enveloppe de volume. Mais c'est pas trop mal quand même. On va essayer un module avec maintenant le PC Speaker. Pourquoi pas. 12 kHz, c'est parti. Voilà, c'est clair, c'est pas terrible. Quand on peut mixer à 16 kHz ou plus, c'est beaucoup mieux. Et là, le parleur a un petit souci quand même. On va maintenant essayer les petites musiques MIDI. Donc ModMaster utilise DOS MID. Ici, sur une machine avec 512K, malheureusement, on peut jouer vraiment que des musiques toutes petites. Donc les musiques MIDI, même 32 kilooctets ne passent pas. Donc là, dans ce cas-là, il faut utiliser DOS MID en direct. J'essaierai de débugger un petit peu tout ça aussi. Je vais essayer de vous montrer maintenant ce que ça donne avec le mixage 16 bits. À savoir que sur ce genre de machine, le 16 bits passe à peu près à 16 kHz. Donc, option, output, 16 bits. On a là un module joué en 16 bits, pas un 80-86. L'intérêt est assez limité par contre sous 80-86, à part l'effet démo, puisqu'il est quand même mieux de mixer à des fréquences plus élevées en 8 bits que d'utiliser une fréquence plus basse en 16. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura donné envie de mettre une carte son dans un PC XT. Maintenant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires,
à vous abonner si vous voulez, puis à me laisser un petit pouce bleu. À bientôt!